Bonjour mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien, que tout va bien chez vous, que vous arrivez à tenir bon hein, malgré le confinement. Je sais que c'est difficile et justement aujourd'hui je vous fais une petite vidéo zen. Restons zen mes petites étoiles, hein. C'est le moment de rester zen et de vraiment prendre sur soi, méditer, avoir des belles pensées positives et voilà. Donc un petit partage avec vous aujourd'hui, comme promis, tous les jours je vous fais une petite vidéo. Je ne sais pas encore quels sont les messages qu'on va vous passer. Enfin si, puisque j'ai un oracle avec Bouddha et aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une déco zen avec mon Bouddha. Voilà. Donc j'espère que ça vous plaît, que ça vous fait plaisir, que ça vous apaise. Et on va commencer la guidance, d'accord? Avant ça, on va purifier les énergies avec mon bol tibétain pour vraiment purifier toutes les énergies, d'accord? Pour que ça soit bien positif, que ça soit bien nettoyé et qu'on ait des beaux messages. Voilà. Je vous laisse peut-être prendre une petite tisane, un thé, allumer une bougie, prendre un plaid, vous allonger, vous détendre. Et on va commencer ce partage. Voilà mes petites étoiles. Alors, donc on est en compagnie de Bouddha. J'ai fait une ambiance zen, apaisante. Et j'ai tiré des cartes avant la vidéo parce que, comme vous le savez, je parle pas du tout anglais, voire enfin quelques mots hein, comme tout le monde, mais pas assez bien pour traduire les cartes de l'oracle que j'ai choisi de prendre aujourd'hui. Donc j'ai traduit les cartes avant, c'est-à-dire que j'ai tiré les cartes. J'ai tiré 3 cartes et ensuite j'ai traduit la signification, enfin le dos des cartes qui était écrit en anglais. Voilà, donc c'est cet oracle-là qui est magnifique avec des magnifiques peintures. Je vous mettrai les références sous la vidéo de toute façon. Et j'ai tiré 3 cartes. Voilà. Donc les 3 cartes, c'est... Alors, la carte 21. Alors, 21. Voilà. La carte 21, je vous la montre. Magnifique carte. Je trouve magnifique ces tableaux. Vraiment. Ces couleurs, c'est vraiment superbe. Et je vais vous la mettre... alors, où est-ce que je vais vous la mettre pour que vous la voyez? Parce que si c'est trop loin, comme il y a encore le soleil à cette heure-là, on ne va pas la voir. Je suis en train de tâtonner, je suis désolée. Si je la mets ici,
Ouais, on la voit pas bien. Et si je la mets là? Non. Alors, je suis désolée, hein, j'avais pas pensé à ça. Enfin, je savais pas trop si on allait le voir. Et là, comme la lumière, voilà. Normalement, on doit la voir là. Ouais. Voilà, parce que c'est en plein coucher de soleil qui est en face de moi. Donc, c'est magnifique. Hein, c'est vraiment... je suis vraiment dans des bonnes conditions. Alors, donc, la traduction. C'est la carte 21. C'est la carte acceptation de soi. Être belle signifie être soi-même. Vous n'avez pas besoin d'être accepté par d'autres. Vous devez vous accepter. Alors c'est une citation de Chinchna An. Excusez-moi si j'écorche son nom parce que je ne parle pas cette langue-là, mais bon. Alors ensuite, c'est une fois que vous acceptez ce que vous êtes, vous n'avez pas à vous battre pour être quelqu'un que vous n'êtes pas. Vous êtes vraiment libre d'explorer pleinement les talents et les cadeaux spéciaux avec lesquels vous êtes né. Utilisez ces dons et compétences spéciaux au service des autres et du monde. Votre but dans la vie ne peut s'épanouir que par votre acceptation de soi. Donc voilà la traduction. Je vous remonte cette carte plus près. C'est vraiment une très belle carte. On vous demande d'être pleinement vous, que la beauté, en fait, clairement, c'est pas l'extérieur. Moi, ce que je ressens, c'est l'intérieur. Que si vous êtes pleinement vous, intérieurement, et vous acceptez les dons qu'on vous a donnés à la naissance, puisque je ressens que vous avez des dons, et que ces dons, si vous les acceptez et que vous acceptez d'être vous-même, vous allez rayonner et briller, d'accord? Et que le regard des autres, on s'en fiche. Le plus important, c'est ça, c'est vraiment d'accepter ce que vous êtes, qui vous êtes pleinement. Et de mettre au service au monde et aux autres les dons et les compétences que vous avez. C'est une très très belle carte, vraiment. Aujourd'hui, on n'a pas d'autre choix que d'être réellement nous. Cette situation, cette épreuve, c'est vraiment pour nous faire comprendre que aujourd'hui, ça ne sert à rien d'être dans le paraître ou de vouloir faire mieux que les autres. Aujourd'hui, on a besoin vraiment de vos compétences, on a besoin de vos dons, on a besoin que vous laissez jaillir de vous ce que Dieu vous a donné comme dons et compétences, parce qu'on a tous des dons, on a tous des facilités dans un domaine ou dans un autre. Je parle spirituel ou pas spirituel, mais c'est vraiment le plus important aujourd'hui. On vous dit que c'est le partage, et le partage de ce que vous êtes. Et les autres vous verront, comment dire, sous un nouveau jour. Peut-être que vous vous sentez, comment dire, peut-être pas au niveau des autres, mais personne n'est au même niveau. C'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre compte du regard de l'extérieur. Vos dons, vos compétences sont utiles pour certaines personnes, peut-être pour tout le monde, et qu'il faut vraiment en prendre conscience et partager ce don et ces compétences. Aujourd'hui, on a besoin de toutes les compétences de tout le monde. Et chaque personne amène sa pierre à l'édifice. Chaque personne amène quelque chose de soi. Et c'est ça qui est beau aujourd'hui, de voir le partage de tout le monde. Enfin, tout le monde, une grande partie. Les consciences sont en train de s'élever et de se réveiller. Et je dirais qu'aujourd'hui, ce qui me touche, c'est de voir des gens qui donnent et qui partagent. Et enfin, il y en a tellement peu, il y en avait tellement peu. Aujourd'hui, on n'a pas le choix que d'entraider les autres et de se soutenir mutuellement tous ensemble. Et on ne fait qu'un. Face à ce virus, face à cette épidémie, on ne fait qu'un. On est tous ensemble. Si on n'est pas ensemble, si on ne fait pas un, on n'arrivera pas à combattre ce virus. Donc aujourd'hui, on nous demande vraiment de nous rassembler
et de mettre nos compétences au service des autres et d'apporter tous notre petit truc à nous. Chaque personne a un truc à lui ou à soi que l'autre n'a pas, mais chaque don et chaque compétence, et ben en fait, on les rassemble et ça va faire le pulse. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que chaque petite chose fait un tout. Et aujourd'hui, il faut vraiment prendre conscience et d'oser être vous. C'est important. Voilà, moi, je vous apporte mes guidances, je vous apporte mon soutien à travers mes guidances. J'espère que ça vous fait du bien. C'est peut-être pas grand-chose, c'est peut-être juste du temps pour moi, de l'énergie, bien entendu. Mais je sais que pour certains et certaines, c'est beaucoup. Je le sais, vous avez besoin de soutien, vous avez besoin de ma présence. Et vous me le dites en consultation privée tous les jours. Vous me remerciez et vous me dites de continuer. Et voilà. Je sais que c'est pas donné à tout le monde. Je sais que peut-être de l'extérieur, certains ou certaines de mon entourage peuvent trouver ça farfelu ou pas. Enfin voilà, je m'en fiche. Aujourd'hui, clairement, je suis pleinement moi-même et je sais que j'apporte mes compétences et mon don aux autres, au plus grand nombre à travers YouTube. Et merci YouTube parce que sans lui... sans ce support, bah, je serais restée dans ma campagne et puis personne m'aurait... J'aurais pas pu communiquer tous ces messages et mon savoir et mes expériences et j'en suis vraiment ravie, vraiment. Et je sais que vous qui regardez cette vidéo, vous avez un don, vous avez des compétences. Donc osez les mettre en avant, osez les partager et acceptez-les, c'est important. Parce que si vous avez ces dons, c'est pas pour rien. C'est que Dieu a décidé que vous étiez apte à les avoir, que vous étiez digne à avoir ces dons et que vous devez absolument ne pas les renier et ne pas les occulter. C'est important aujourd'hui que chaque personne déploie ses dons, déploie ses ailes, déploie son savoir et partage. Voilà. Donc, si vous êtes comme moi, si vous avez un don, si voilà, vous avez certainement quelque chose de particulier que moi je n'ai pas, et chacun a des choses que l'autre n'a pas. Et c'est pour ça que chaque personne, chaque individu sur la planète, on est tous différents avec nos défauts, nos qualités, voilà. Mais c'est pour justement, c'est pour une bonne cause. C'est pas pour rien. Vous voyez ce que je veux dire? J'espère que vous avez compris ce que j'essaie de vous faire passer. Donc la deuxième carte, où j'ai mis mes cartes, ça y est, j'ai perdu mes cartes, non, elles sont là. La deuxième carte, c'est la carte 6. Regardez ces belles couleurs. Magnifiques. De Bouddha. Cette sérénité et cette paix, cette pureté. Voilà, c'est superbe. Alors, je vais garder celle-ci ici. Et je vais vous mettre celle-là ici. Voilà, j'espère que vous la voyez bien. Alors, c'est la 6, que je ne me trompe pas. Voilà. Et c'est pure pensée. La carte pure pensée. Nous sommes façonnés par notre pensée. Nous devenons ce que nous pensons. Quand l'esprit est pur, la joie suit comme une ombre qui ne part jamais. Bouddha. C'est une citation de Bouddha. Donc oui, nos pensées, on devient nos pensées, c'est-à-dire qu'on reflète nos pensées. Si on a des pensées bienveillantes et positives, on reflète ces pensées. Ça nous suit comme une ombre, c'est-à-dire qu'on rayonne et on reflète ce que l'on pense. Donc ça, c'est important d'en prendre conscience. Regardez profondément dans votre cœur et remettez en question la motivation de vos pensées, ainsi que leur véracité. Elles mènent au bonheur? Est-ce que ces pensées vous mènent au bonheur? Lorsque vous pouvez retirer le fantasme personnel de vos pensées, vous pourrez embrasser la réalité telle qu'elle est et comprendre qu'il y a un but divin dans tout ce qui nous arrive.
Donc ça, c'est une carte de pureté. On vous demande de retrouver une pureté d'esprit et de conscience. Aujourd'hui, dans ce que nous traversons, il n'y a aucun intérêt de cacher notre âme et notre pureté et nos pensées. Il faut vraiment qu'on arrive à prendre conscience que nos pensées, on attire avec nos pensées tout ce que l'on pense. Si vous avez des pensées positives, vous allez attirer le positif. Si vous avez des idées, des pensées négatives, vous allez attirer le sombre et le côté négatif. Aujourd'hui, dans notre épreuve et dans ce que l'on traverse, Bouddha nous demande aujourd'hui d'avoir des pensées positives et lumineuses pour attirer et pour trouver des solutions, d'accord ? On vous demande aussi de regarder au plus profond de votre cœur. Parce qu'à l'intérieur de notre cœur, c'est notre cœur qui sait en fait. La solution dans tout ce que l'on traverse, dans toutes les questions qu'on se pose, on a tous les réponses à l'intérieur de notre cœur. Lui seul sait qu'est-ce qui est bon pour nous. Donc, la plupart du temps, il faut vraiment écouter son cœur et non d'autres motivations. Vous comprenez ? Avec notre cœur, on voit la réalité telle qu'elle est en fait. Et on est en train de vous dire aussi que il y a un but divin dans tout ce qui nous arrive. Aujourd'hui, si on traverse cette épreuve de virus, de cette pandémie, c'est pour un but, c'est pour quelque chose. C'est pas pour rien, c'est qu'on a quelque chose à comprendre et à travailler, tous ensemble. Là, aujourd'hui, on est dans le même bateau, on est dans la même barque, on est à la même situation, au même niveau. Que l'on soit très haut placé, très riche, ou on est en bas de l'échelle et on n'a pas d'argent, face à cette épidémie et face à ce virus, eh ben, on est au même niveau. C'est-à-dire que, vous voyez, le divin a trouvé quelque chose pour nous mettre tous au même niveau. Et c'est juste extraordinaire quand on est en train de... Enfin, quand on regarde la réalité, quand on regarde ce qui se passe autour de ça, il y a tellement de choses que ça débloque, il y a tellement de choses qui changent en très peu de temps parce que c'est condensé, c'est immédiat, c'est l'instant présent, on est en train de vivre l'instant présent. On n'a pas d'autre choix que de vivre l'instant présent aujourd'hui puisqu'on ne sait pas comment le virus va muter ou pas muter, comment il va évoluer, pas évoluer, si ça va se propager. Et ça, on n'en a aucune idée. Enfin, je veux dire, on le sait au fond de nous qu'il faut qu'on fasse attention parce qu'il se propage très vite, etc. Mais on est obligé de vivre l'instant présent. On est en train de nous apprendre à vivre l'instant présent. Et ça, c'est quelque chose que nous, on ne le faisait pas jusqu'à présent. On se projette toujours dans l'avenir, on veut aller plus loin, on veut briller, on veut avoir mieux, on veut toujours mieux, plus haut, etc. Mais vivons déjà l'instant présent, vivons avec ce qu'on a déjà. Vivons ces moments et ces instants, ces minutes, ces heures qu'on doit vivre maintenant. Ça ne sert à rien de se projeter et de penser à l'avenir. Il faut vivre maintenant avec ce qu'on a. J'ai des choses qui me font plaisir. Enfin, je vois qu'il y a toujours le mal, pour moi, c'est un mal pour un bien. C'est-à-dire que ça apporte des choses qu'on n'aurait peut-être pas fait s'il n'y avait pas eu ça. Exemple, un petit exemple. Les grandes surfaces aujourd'hui nous disent on va vendre des produits locaux, on va vendre des fruits et légumes français. Et bah, alléluia, quoi. Parce que nos petits producteurs français, jusqu'à présent, on allait acheter plus loin, on allait acheter dans d'autres pays. Il faut déjà penser à nous, il faut déjà penser aux gens qui sont proches de nous. J'ai rien contre les autres pays, attention, je suis tout à fait d'accord que l'on... Mais il faut déjà privilégier les gens de notre pays. Et ça, je trouve super important. Et il y a tellement d'exemples. Là, c'en est un parmi je sais pas combien. Mais si vous regardez bien, vous voyez bien qu'il y a des choses qui sont en train de bouger et on n'a pas le temps de penser autrement. C'est-à-dire que c'est maintenant.
C'est maintenant qu'il faut réagir, c'est maintenant qu'il faut vivre le moment. Et quand je vois l'entraide qui se passe avec les gens qui font des masques pour tout le monde, je sais qu'on n'a pas tous une machine à coudre à la maison. Ça, c'est sûr qu'on l'a pas. Moi, je l'ai pas. Personnellement, j'ai pas de machine à coudre. Je suis pas une bonne couturière, mais je sais coudre un bouton, je sais réparer un trou dans quelque chose, le minimum. Prenez un fil et une aiguille. Regardez les tutos sur YouTube, il y en a plein. Je suis sûre et certaine que vous avez aujourd'hui le temps de peut-être coudre et ça vous passera le temps et vous apprendrez peut-être à coudre puisqu'il y a des tutos sur YouTube avec une aiguille et du fil, un peu de tissu, une chute de tissu, un torchon, n'importe quoi. On peut réaliser un masque ou deux ou trois. Alors ne serait-ce que déjà pour nous, pour notre foyer, faites-le. Et ensuite, si vous avez le temps, faites-en pour d'autres. Mais si tout le monde fait un masque au moins chez soi, un masque ou deux, bah déjà on a déjà réduit quelque chose. Vous voyez, il y a déjà une solution à quelque chose. C'est pas énorme, c'est du temps, il faut prendre du temps, mais on a le temps. Aujourd'hui, on a le temps de faire ça. Et ne me dites pas non, j'ai pas le temps. Vous avez le temps. Moi aujourd'hui, ça n'a rien changé pour moi, le coronavirus, ça n'a rien changé pour moi. Je travaille tout autant comme d'habitude, mes consultations, etc. Même plus, puisque je vous fais une vidéo par jour, j'y tiens. Donc, comprenez aussi, je suis désolée, que je peux avoir du retard dans mes consultations. Ça arrive. Je vous oublie pas, mais c'est comme chez le médecin, vous savez, on a un rendez-vous à telle heure et puis bah, le médecin est gentil, il passe un peu plus de temps avec chaque malade et puis bah, ça dépasse, ça déborde et puis on est en retard. Mais ça, je sais que vous le comprenez, donc ça m'est encore arrivé aujourd'hui. Malheureusement, j'ai dû repousser la personne, apparemment, moi j'ai dû repousser le rendez-vous puisqu'elle ne répondait pas. Enfin voilà, il faut aussi comprendre que vous avez le temps de faire des choses. Pour certaines, attention, je dis pas tous, parce que je pense aussi aux gens qui bossent. Il y a pas, toute la France n'est pas sans rien faire, même si vous êtes en confinement. Je sais que vous faites du télétravail et que vous avez la famille, les enfants, etc. Moi, je pense beaucoup aussi aux gens qui sont dans le médical, mais aussi aux transporteurs, aux routiers. Ces gens-là, imaginez bien comme leur métier doit être difficile parce que j'imagine que toutes les aires, etc., c'est fermé. Il n'y a pas de personnel, il n'y a pas de pour restaurer, pour manger, pour imaginer la difficulté pour se laver, enfin, je pense que ces gens-là, les routiers et les gens du transport, ils sont dans l'ombre aussi, il faut y penser. On n'y pense pas, mais aujourd'hui, on est en train de prendre conscience et en train de voir des choses qu'on ne pensait même pas. Avant, on achetait à manger dans les supermarchés où on ne se souciait pas comment c'était véhiculé, comment c'était amené, d'où ça venait et comment c'était. Non, aujourd'hui, on y pense. Aujourd'hui, on se dit, qui c'est qui récolte, qui sème et qui plante pour nous la salade, qui c'est qui le transporte et qui c'est qui me le vend et qui. Il y a beaucoup de gens qui travaillent encore et qui, grâce à eux, on peut manger, on peut vivre. C'est super important. Alors je vous remercie infiniment. Toutes mes petites étoiles, tous les gens qui bossent en ce moment, pour qu'on puisse avoir notre nourriture, notre hygiène, nos soins, etc. Merci. Merci, vous êtes vraiment... On parlera, et j'espère qu'on parlera de vous dans les livres d'histoire dans quelques années. Parce que ça, ce qu'on est en train de vivre, mes petites étoiles, ça sera écrit dans les livres d'histoire. C'est sûr, ça ne va pas passer inaperçu. C'est quelque chose qui va marquer les temps, qui va marquer l'histoire. On est en train de vivre quelque chose d'historique, quelque chose qu'on n'a jamais vécu jusqu'à présent. Et je dirais que c'est beau, même si on passe des choses difficiles, mais c'est dans les moments difficiles que on voit les valeurs et les vraies choses essentielles. Comme les amis, c'est dans les moments difficiles qu'on voit les vrais. Aujourd'hui, je suis sûre et certaine que vous avez dû faire un gros tri autour de vous pour voir ceux qui restaient, qui prenaient soin de vous, de vos nouvelles. Donc c'est pas pour rien que tout ça arrive. Donc ça, c'était la carte numéro 2. C'est une carte de pureté. On vous demande vraiment de croire au divin, de garder la foi et de garder votre pureté. Voilà. Ensuite, j'ai la carte. Alors, je vais la mettre. Je sais pas où on va la mettre pour qu'on la voit quand même. Voilà.
J'ai la carte numéro 15. Alors, je vous montre la carte. Des jolis poissons avec des lotus. Magnifique carte. J'adore ces cartes. Je les trouve magnifiques. Vraiment, des beaux tableaux comme ça. Alors, première chose, moi, quand j'ai vu cette carte, sans lire ce qu'il y avait écrit, j'ai les poissons. Pour moi, c'est la communication. D'accord? Les lotus, c'est la paix, la zénitude, l'équilibre, la sagesse. Donc, pour moi, il y aura une communication. Ou en ce moment, je dirais qu'il y a beaucoup de communication sur les réseaux sociaux. Bah oui, parce qu'aujourd'hui, on a plus le temps et parce qu'on n'a que ça pour communiquer entre nous. Alors, la carte 15, c'est la carte désir. Donc, peut-être aussi qu'il y a beaucoup de désirs. Hein. En ce moment, il y a des gens qui se retiennent et qui sont loin l'un de l'autre. On vous parle donc de désir. La racine de toute souffrance, c'est le désir. Bouddha. Oui, c'est vrai. La racine de toute souffrance, c'est le désir. Si vous y pensez, si vous méditez là-dessus, euh, on souffre à partir du moment où on désire quelque chose et qu'on ne peut pas l'avoir ou qu'on ne peut pas l'atteindre. Donc le désir, c'est égal aussi à la souffrance. Le flux constant de désirs humains vous détourne de toute la beauté du moment présent vers le fantasme de l'avenir, vous éloignant de l'appréciation de ce que vous avez et de ce que la vie vous offre en ce moment. C'est exactement ce que je viens de vous dire, il faut vivre l'instant présent. Qu'aujourd'hui, avec nos désirs humains, on se détourne de la beauté du moment présent et de ce que l'on a. Le fantasme de l'avenir aussi nous fait passer à côté du moment présent. On fantasme, on rêve, on a envie, on désire des choses ou des gens, voilà. Et on vous dit, mais revenez maintenant, là, tout de suite, à l'instant présent. Et ça ne sert à rien de désirer, ça ne sert à rien de tout de suite vouloir quelque chose que vous ne pourrez pas avoir de suite, puisque de toute façon, aujourd'hui, vous êtes en confinement. Donc vivez ce confinement, vivez cet instant présent. D'accord? Donc, on vous demande de vivre la vie en ce moment, ce qu'on vous offre en ce moment. Aujourd'hui, c'est vraiment une offre qu'on vous fait. C'est, entre guillemets, un cadeau de vous retrouver chez vous en confinement et de vous retrouver à vous reposer, à vous recentrer sur vous, à méditer, à prendre du recul, à faire peut-être un point sur vos épreuves du passé, de ce que vous avez compris, pas compris, et justement de revenir à l'essentiel en fait, de ne pas avoir le choix que d'utiliser ce que vous avez à la maison plutôt que d'aller, vous voyez ce que je veux dire? Donc ça c'est une carte de contemplation. Donc c'est vraiment, j'aime beaucoup ces cartes parce que je trouve qu'il y a toujours des très beaux messages à travers elles. Donc restez zen mes petites étoiles, restez sages, restez zen, vivez l'instant présent, vivez ce que vous avez à vivre en ce moment. Vous allez certainement en récolter des beaux souvenirs, peut-être des moins beaux, des moins bons. Ça je l'entends et je le comprends avec des personnes qui vont certainement perdre des proches, qui vont être dans la souffrance, ça je le comprends tout à fait. Maintenant, sachez que si on doit passer de l'autre côté, c'est un choix qu'on a fait avant de s'incarner et que notre âme a choisi pour évoluer. Donc, ça ne sert à rien de dire bah oui, s'il n'y avait pas eu ça, elle ne serait pas partie, ou il ne serait pas parti, il ne serait pas décédé, etc. Il faut accepter tout simplement ce que le divin nous impose en ce moment et nous fait vivre. Que de toute façon, on n'aurait rien pu changer, c'est comme ça. Ok, on n'a pas été réactif, certains n'ont pas été réactifs sur des décisions difficiles peut-être à prendre quand on a un pays à gouverner, j'imagine aussi. Moi-même, la première, hein, j'ai critiqué, j'ai jugé, je le reconnais, c'est pas bien, faut pas être dans le jugement. Et
ça doit pas être évident. Ça doit pas être évident de gouverner un pays avec autant de monde, avec autant de situations différentes. Maintenant, je pense que la première chose qu'il faut penser, c'est à l'amour, aux vibrations d'amour, de lumière et de paix et de rester positif. De toute façon, on ne peut pas revenir sur ce qui a été fait, c'est le passé, aussi bien dans cette épreuve, dans cette situation, que dans les autres situations de notre passé. Chaque individu a un passé, des épreuves, des choses qu'on a traversées. Ça ne sert à rien de ressasser, il faut avancer, avancer en vivant l'instant présent. C'est ça qui est le plus difficile, c'est de se dire vivre maintenant, chaque minute, intensément. Car on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve et on ne veut pas, à la limite, ça ne sert à rien de savoir. Ça ne sert à rien de savoir, imaginez, on vous dit, bah oui, on va tous mourir dans quelques mois. Non, on ne va pas penser comme ça ne sert à rien. On va penser positivement en se disant, bah non, ça va aller, de toute façon, ça va aller, moi je le ressens. Dans mes prédictions, dans ce que je ressens, on me le dit. Ce qu'on est en train de vivre en ce moment, je l'ai senti il y a des années en arrière. Je sentais, et j'en avais parlé avec Tata Yvonne, qu'il allait y avoir quelque chose de grave, quelque chose de fort, quelque chose de difficile qui allait arriver. Bon, on ne peut pas l'éviter, c'est comme ça. Je ne pouvais pas dire exactement ce que ça allait être, mais c'est arrivé. Et on a eu des avertissements, hein, on a eu beaucoup de choses qui sont arrivées avant. Hein, quand on regarde Notre-Dame qui a brûlé, les tremblements de terre, les tsunamis, etc., etc. C'est pas pour rien que ça arrive, c'est pour nous réveiller et nous secouer. Sauf que bah, ça a pas, tout ça, ça n'a pas secoué tout le monde. Donc là aujourd'hui, l'univers fait que on est tous secoués, on est tous dans la même situation, au même niveau. Et ça, c'est génial. Parce que je crois que c'est la première fois de tout l'univers, dans toute l'histoire de l'univers, que ça arrive. Parce que oui, on a traversé des guerres, oui, on a traversé des choses difficiles, mais une guerre, ça touche une population, ça touche un certain nombre de personnes, mais ça touche pas tout le monde de la même façon, selon notre poids financier, plein de choses. Là, aujourd'hui, quelles que soient nos croyances, notre côté politique ou pas, notre richesse, notre famille, comment on est né, comment, où, quoi, comment, ça ne change rien. On est tous logés à la même enseigne. Aujourd'hui, on doit prendre une leçon de ce qui nous arrive, vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc, je sais que c'est difficile, je sais que moi-même, je vois bien, il y a des gens qui pètent des câbles, hein, moi-même un voisin aujourd'hui, ça peut arriver, voilà. Mais dites-vous bien qu'on est tous dans le même bateau. Ça ne sert à rien de crier, ça ne sert à rien de péter un câble, ça ne changera rien. Aujourd'hui, je me mets à la place des gens qui doivent vivre à plusieurs ou même seuls dans une petite pièce de 10-12 mètres carrés. Imaginez bien ce que ça doit être. Ou aussi, des gens qui vivent ensemble sous le même toit, mariés ou pas mariés, enfin bref, mais qui ne s'entendent pas ou qui ne s'entendent plus. Imaginez les tensions, et j'imagine qu'il y en a derrière cet écran qui les vivent. Et bien je vais vous dire, aujourd'hui je relativise, parce que peut-être que je me disais, oui, alors j'ai pas ci, j'ai pas ça, et ceci et cela, mais je peux vous dire qu'aujourd'hui je suis en train de prendre conscience que j'ai énormément de chance. Malgré que je sois pas richissime, malgré que j'ai pas, voilà, mais j'ai beaucoup de chance. J'ai été préparée à tout ça. Quand je regarde tout ce qui se passe, j'ai été préparée à tout ça. Pourquoi ? Pour pouvoir tenir bon et être là, présente pour vous, mes petites étoiles. Donc je remercie l'univers. Et je suis tellement heureuse de pouvoir partager ces petits moments, ou ces grands moments. Hein. Je dis toujours que c'est des petites guidances et puis ça dure, 30 minutes, 45 minutes, voire 1 heure. Mais moi, ça me fait du bien de partager avec vous et de savoir que ça vous fait du bien. Et c'est exactement ce que Bouddha veut vous faire passer aujourd'hui. Et donc, je vous disais tout ça aussi pour vous dire que mes prédictions, sans carte, sans rien, juste avec mon cœur, avec ce que je ressens, oui, ça va pas être simple. Oui, ça va être difficile. On va y laisser des plumes, ça c'est sûr. On va y laisser des plumes. On va y laisser, vous voyez, c'est un jeu de mots, quand on dit on va laisser des plumes, mais on va recevoir des plumes aussi. Les anges vont nous envoyer des plumes
pour nous dire qu'ils sont avec nous pour nous soutenir dans cette épreuve. J'ai perdu le fil de ce que je voulais dire, j'étais en médiumnité, ça m'apprendra. Oui, donc je vous disais que mes prédictions, c'est que on va passer cette épreuve et qu'on va s'en sortir, que rien ne dure, rien n'est définitif, que oui, on va souffrir, oui, on va laisser des choses, on va perdre des choses, on va perdre des gens, on va perdre... Voilà, il y aura de la perte, je ne vais pas vous dire qu'on va... Mais à côté de la perte, on va tellement gagner à côté, tellement, tellement humainement, et dans notre conscience et dans notre âme, ça secoue, mais à un point, mais c'est génial quand on regarde. Moi-même, je suis secouée, même si j'étais préparée, puisque mes guides m'ont préparée, l'univers m'a préparée. Si j'avais accepté ce job de commercial chez un constructeur de maison au mois de juin, avant de commencer ma chaîne, et que je vous avais raconté mon histoire où j'ai dit mais non, j'ai pas accepté le CDI sans savoir exactement, mais je sentais dans mon cœur qu'il y avait autre chose derrière de mieux pour moi, de plus grand, que je n'aurais même pas aujourd'hui imaginé il y a encore quelques mois en arriver là avec ma chaîne, avec vous, à mes côtés. C'est pour vous dire que il faut faire confiance à l'univers, faire confiance au divin, écouter son cœur comme je l'ai fait. J'ai tout lâché, j'ai même pas signé mon CDI alors que j'avais plein d'avantages. Sans savoir, mais je sentais dans mon cœur qu'il y avait ça à faire et ma chaîne. Et aujourd'hui, je sais pourquoi. Parce que si j'avais accepté ce job, j'aurais eu un métier classique entre guillemets. J'aurais dû arrêter de travailler, j'aurais eu... vous imaginez les complications comme vous les vivez. Mais aujourd'hui, j'ai pas ces complications. J'en ai d'autres. Je dis pas que tout est rose. Mais j'ai écouté mon cœur et aujourd'hui, je m'aperçois que je travaille de chez moi pour vous. Je fais mes consultations à domicile par téléphone, donc j'ai pas de contact et tout. Si vous voulez, tout est orchestré. Il n'y a pas de hasard. Donc j'espère que ce que je vous explique là, ça vous réconforte et que ça vous fait comprendre certaines choses. C'est qu'il faut vraiment écouter ce que vous avez dans votre cœur. Moi aujourd'hui, j'écoute ce que j'ai dans mon cœur et je ressens que ça va aller. Ça va aller. Il faut garder la foi, il ne faut pas douter, jamais douter. Le secret d'une prière qui est exaucée, c'est de ne jamais, jamais douter qu'elle va se réaliser. Toutes vos demandes faites avec votre cœur et la foi, en n'ayant jamais, jamais un seul doute, ne serait-ce qu'un doute, ça fausse tout. Vraiment. Je dis pas que ça m'arrive pas, hein, mais je me reprends. Et par contre, c'est vrai que j'ai une foi, j'ai la foi, j'ai traversé des épreuves difficiles, je peux vous dire, mais vraiment. Mais celle-ci là qu'on traverse, j'imagine que, ça va être très très difficile. On n'est qu'au début, hein. Là, je parle et je vous dis des choses, mais je me mets aussi à votre place. Attention. Mais c'est vraiment pour vous dire que je ressens réellement que ça va s'arranger, que le divin, que le Seigneur, que Jésus, Maman Marie, tous les anges, les archanges, Bouddha, Ganesh, tous les maîtres ascensionnés ne vont pas nous laisser comme ça. Et que si ça nous arrive, c'est réellement pour nous changer en bien. Et on va vivre dans un monde nouveau. Après cette épreuve, après cette épidémie, ça ne sera jamais plus comme avant. Jamais. Et il ne faut pas que ça soit comme avant. Il faut vraiment que ça soit différent. Et ça le sera. Voilà mes petites étoiles, cette petite guidance, j'espère qu'elle vous apaise, qu'elle vous donne des messages qui résonnent en vous. C'est général, c'est intemporel. Je vous remercie infiniment du plus profond de mon âme et de mon cœur. Grâce à vous, je peux vivre aussi, hein, c'est vous qui me donnez mon salaire chaque mois. Et avec les consultations, etc., etc. Donc merci du plus profond de mon cœur. Merci pour tous vos dons sur ma cagnotte Litchi, pour vos consultations privées,
moi je vous aide, je vous guide, mais vous me permettez de manger et de vivre avec ma fille et ma petite chienne Nessie. Euh, voilà, j'espère réellement que la vie va reprendre son cours, mais différemment, que je puisse vous envoyer les oracles et les bracelets. En tous les cas, prenez soin de vous, prenez du temps pour vous, profitez de ces moments de faire des choses que vous ne faisiez pas. Moi-même, aujourd'hui, je fais des choses que je ne faisais pas. Je ne jardinais pas, je jardine, j'ai mon potager. Aujourd'hui, j'ai essayé de faire un truc bizarre, je ne sais pas si ça va marcher, on verra bien. Je fais des pousses, enfin, avec un citron, je prends des pépins, j'essaie de... Bon, je fais des expériences, hein, des choses que j'ai pas faites. J'ai peut-être envie aussi de mettre à la couture, faire des masques, j'ai pas fait non plus. Peut-être que vous avez d'autres idées créatrices, des choses qui vous viennent dans votre conscience, mais surtout, surtout ne repoussez pas ces idées qui viennent dans votre conscience. C'est pas pour rien, c'est pour une bonne raison. Il y a un but divin derrière, dans chaque pensée, dans chaque prise de conscience, dans toutes vos envies intérieures de votre cœur, dans votre... Il faut réveiller votre spontanéité. Alors moi, je suis quelqu'un de très, très spontané. Parfois, c'est vrai que c'est pas... Enfin, ça peut aussi pas être négatif, mais ça peut jouer des tours. Hein, parce que comme je suis spontanée, je dis les choses. Mais c'est entre guillemets aussi une petite pureté. Je dis pas que je suis quelqu'un de pur, je suis pas une sainte. Mais voilà, la spontanéité, c'est aussi écouter son cœur, ses envies, ce qui vient, le sortir tout de suite sans réfléchir. Les plus belles choses qui, euh, qui prennent vie ou qui jaillissent, c'est les choses spontanées, des choses qu'on n'a pas réfléchies, qu'on n'a pas tournées dans notre mental, mais qu'on a laissé sortir et jaillir de notre cœur. Les artistes, les peintures, tout ce qui vient de notre cœur spontanément, sans réfléchir. Je ne vous dis pas qu'il ne faut pas réfléchir, mais je veux dire, quand il y a des choses qui viennent comme ça, il faut les accueillir et comment dire, les accueillir, les planter, les laisser pousser et les entretenir. Les, je suis en train de faire une métaphore avec une graine, mais voilà, vous accueillez cette graine qui vient de votre cœur, vous la plantez dans la terre, vous la plantez dans la terre Gaïa. Vous ne savez pas, vous recevez cette petite graine de l'univers qui vient dans votre cœur. Vous ne savez pas ce que c'est comme fleur en fait. Vous ne savez pas quelle plante, quel fruit, quel légume ou ce que ça va donner. Mais ça vient de l'univers. Donc prenez cette petite graine et plantez-la. Prenez-en soin, arrosez-la, nourrissez-la et laissez grandir, laissez jaillir et vous aurez la surprise, une belle surprise parce que tout ce qui pousse naturellement, c'est le divin tout simplement. C'est nous qui apportons notre petite, comment dire, on apporte aussi, puisque la graine vient du divin, ce que je veux dire, votre idée dans votre conscience, dans votre cœur vient du divin, de la source, mais c'est vous qui allez la faire germer, c'est vous qui allez l'entretenir, c'est vous qui allez la développer, vous allez l'aider à développer, et il ne faut vraiment pas l'ignorer. Il faut la recevoir, l'accueillir et faire confiance. Faire confiance en ce qu'on vous apporte, en ce qu'on vous amène, ne pas se soucier. Il faut se laisser porter par la vague. Voilà, on est dans une barque aujourd'hui, une grande barque. Imaginez, je vais faire une comparaison. C'est un peu ça aujourd'hui. Hein. C'est visuel, c'est mental, c'est une image. C'est pas, voilà. On est dans l'arche de Noé. Aujourd'hui, on est tous dans le même bateau, on est dans l'arche de Noé. Et on se laisse porter, on ne sait pas où on va, où est-ce qu'on va s'arrêter, où est-ce qu'on va descendre du bateau, quand est-ce qu'on va y descendre, mais en tous les cas, on est dans l'arche de Noé, on est protégé par le divin. Toutes les personnes qui sont dans l'arche de Noé et qui n'en sortent pas, donc ne sortez pas de chez vous, bien entendu, n'en sortez pas, restez dans l'arche de Noé, restez chez vous, dans votre cocon. Et ce bateau, cette arche nous emmènera au bon endroit. Et on en sortira au bon moment.
Et ça sert à rien de se soucier. Il faut se laisser emmener et garder la foi. Voilà. Sur ce, je ne vais pas vous prendre plus de temps. Je sais que vous en avez en ce moment. Moi aussi, mais beaucoup moins que vous. Mais en tous les cas, c'était un beau partage. J'espère que ça vous a fait du bien. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une belle nuit. Je sais que vous allez la regarder certainement ce soir avant de dormir ou peut-être pour vous endormir. Peut-être que mes vidéos sont longues. Je sais que vous les regardez en plusieurs fois. Peut-être que vous regarderez une partie maintenant puis une partie demain. En tous les cas, je vous dis encore merci et gardez la foi. Gardez la foi en l'univers, gardez la foi. Quelle que soit votre religion, on a un Dieu et ce Dieu, il veut notre bien. Voilà, il veut vraiment que notre planète soit amour et lumière. Je vous embrasse très fort mes petites étoiles. Je vous aime. Je vous dis à demain et prenez soin de vous. Je vous embrasse.